Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 15 au 28 février 2022. Alors, vous avez une petite promotion qui est valable que jusqu'au 14 février inclus et pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à en profiter, hein. Donc évidemment, une fois le week-end terminé et lundi soir, ce sera terminé. Vous avez également les extensions disponibles directement, alors soit par l'intermédiaire de mon site internet, vous avez le lien en barre d'infos, ou alors par un système d'abonnement sur YouTube qui vous permet de profiter d'avantages complémentaires, hein, notamment les guidances quotidiennes. Alors, ces extensions, évidemment, ça concerne le partenaire, donc ça permet d'approfondir les émotions, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message. J'en ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance amoureuse. À tout de suite. Les poissons, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux du 15 au 28 février 2022. Alors on va faire un tirage un peu différent, voire un petit peu plus précis dans les actes et les intentions de tout le monde. Donc on va voir déjà, vous allez voir votre énergie, celle de l'autre, votre lien. Et en fait on va venir découper un petit peu, préciser les actes de chacun. Alors, votre énergie, les poissons, concernant votre partenaire potentiel ou actuel. 9 de bâton. Alors, vous êtes peut-être sur vos gardes. Ça parle de blessures, hein, ça parle d'un temps de pause avant de repartir au combat. Ça vous parle de la force. Alors, votre autre a le 7 d'épée. Peut-être que cette personne vous évite. Peut-être que cette personne aussi se voile la face quelque part. Hein, ça parle d'instabilité. Alors, on va voir votre lien. Prenez l'énergie qui correspond le plus, hein, effectivement, à votre situation. Alors, vous avez la tour. Donc, la tour, hein, ça peut être quelque chose qui est bénéfique, comme ça peut être effectivement quelque chose de négatif. La tour, c'est quelque chose qui est fragile et qui doit s'effondrer. D'accord ? Hop, excusez-moi, j'aime pas quand c'est... voilà. Donc ça peut être une crise conjugale qui peut être bénéfique, hein. Ça peut être aussi une forme de prise de conscience, peut-être qu'il y en a un des deux qui s'éloigne de l'autre aussi. Alors on va voir ce qui fait obstacle de votre côté, les poissons. 4 de pentacles. Alors, on est peut-être là ici, on se raccroche peut-être à certaines choses. Hein, ça peut être différentes, ça peut être une situation en particulier, ça peut être, on a du mal à lâcher prise. On a du mal peut-être aussi à s'ouvrir. On est peut-être fortement ici sur ses gardes. On va voir du côté du partenaire, qu'est-ce qui fait blocage, justice inversée. Des doutes, hein, peut-être quant à votre implication. Alors évidemment, c'est de une injustice, peut-être, un manque de franchise. Peut-être que cette personne, effectivement, là ici, n'est pas tout à fait honnête, hein, quant à sa situation avec vous. Alors, on va voir les efforts du partenaire. Quels sont les efforts de cette personne du 15 au 28 février 2022. 9 de coupe. Alors, évidemment, ça parle, c'est être à la recherche de satisfaction personnelle. C'est être à la recherche de sa 9e coupe. C'est peut-être s'ouvrir aussi ici à des possibilités. Peut-être que cette personne fuit une forme de réalité. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des conflits entre vous, là, ici. Alors, les efforts de votre côté, les poissons, la lune. Alors,
d'écouter votre intuition. Peut-être que ouais. Donc là, c'est le côté émotionnel aussi. Peut-être que il y a certaines vérités aussi à découvrir. Il y a peut-être une prise de conscience aussi à avoir. Il y a peut-être aussi des croyances auxquelles on est fortement rattaché et qu'il va falloir peut-être justement à un moment donné relâcher. Il se peut là ici aussi que ça fasse référence également à votre passé, ça fasse référence aussi à un conflit. Alors, on va voir l'évolution pour l'avant-dernière semaine. Pour vous, les poissons, de votre côté, comment ça va évoluer? Le pendu, vous êtes dans l'attente. Alors, voilà, je pense que vous essayez justement de lâcher prise. Vous faites en sorte de lâcher prise. Je pense qu'à un moment donné, progressivement, justement, il y a des choses qui vont vous apparaître peut-être de façon beaucoup plus claire. Donc cette prise de conscience, peut-être là, ici, va se faire l'avant-dernière semaine. Alors évidemment, le pendu, c'est aussi votre arcane majeur. Il est dans l'acceptation, il s'adapte aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose également qui peut avoir aussi éclaté, peut-être, et que vous essayez quelque part de retrouver cette forme de stabilité. Quant à l'autre, j'ai la grande prêtresse. Donc cette personne a effectivement peut-être quelque chose qu'il ou elle vous cache. La grande prêtresse a ce savoir, mais elle ne le divulgue pas, elle n'en parle pas. Pareil aussi, ça peut être également une forme d'attente. Peut-être que voilà, vous attendez peut-être des choses l'un de l'autre. Oui. Alors, la résultante entre vous deux pour l'avant-dernière semaine. Page d'épée. On n'est pas là, ici, non, sur une conversation. On est plutôt au contraire peut-être à regarder ce qui se passe chez l'autre. On essaye peut-être aussi de découvrir certaines vérités, de collecter. C'est une forme, c'est quelqu'un qui collecte beaucoup d'informations, qui espionne beaucoup. Alors on va voir la dernière semaine. 2 d'épée inversées. Du côté du partenaire. Le chevalier de Pentacle. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une démarche qui est peut-être justement pour cette personne d'aller chercher sa 9e coupe. Si cette personne vous considère comme étant sa 9e coupe, je pense qu'il y aura un échange à un moment donné. Alors avec le 2 d'épée inversé, il y a peut-être justement voilà, des choses sur lesquelles on ouvre les yeux. Parce que c'est vrai que le pendu a cette capacité également à voir les choses sous des perspectives différentes, nouvelles. Peut-être justement voir plus de positif dans le négatif. Des fois, les choses ne sont pas nécessairement tout le temps négatives. Si ça se passe comme ça, ou si ça s'est passé comme ça, c'est que peut-être c'est pour un mieux. D'accord ? Alors le chevalier de Pentacle, évidemment, ça parle de lenteur. On est ici sur une énergie extrêmement lente, qui peut-être n'est pas encore tout à fait décidée. D'accord ?
Ok. Reine de Pentacle. Ok, alors oui, bien, j'ai l'As de Pentacle inversé, donc ça parle effectivement de retard. Hein, et puis j'ai le Roi de Coupe juste derrière. Donc peut-être qu'ici il y a des choses qui vont se dérouler, mais très très lentement, d'accord? Et il va falloir effectivement, là ici, que vous essayez peut-être justement de voir les choses positivement. C'est bien parce que la Reine de Pentacle vient ancrer une situation. Elle vise sa réussite. Alors évidemment, le Roi de Coupe, c'est quelqu'un là ici qui assume ses émotions. Ça peut aussi être vous, bien évidemment. Et ça parle de stabilité émotionnelle. Et là, c'est simplement que ça met du temps. Ça a pris du retard. On va clarifier un petit peu les choses pour la tour. Est-ce qu'elle est positive pour les poissons? 10 de bâton. C'est difficile. Mais ça évoque quelque chose là ici se termine aussi. Je pense quand même qu'il y a peut-être quelque chose quand même là ici qui éclate. Peut-être une conversation difficile. Une dispute. Bon, c'est le challenge aussi. Il faut affronter la tour là ici. À nouveau le pendu. Et là, l'as de coupe. Ah ah! Donc possiblement là ici une rencontre. Peut-être qu'il y a une rencontre là ici et c'est pas aussi simple au départ. Ça peut même devenir très très compliqué. Alors des fois parce que l'autre personne n'assume pas et a tendance à fuir. À fuir peut-être une réalité en fait. L'effort ça va être le 9 de coupe. Mais la justice inversée, les doutes qui peuvent subsister peut-être chez cette personne, parce que peut-être vous êtes fermé, c'est possible, vous êtes sur vos gardes. Alors on va clarifier là ici, ploup ploup. On va clarifier ce pendu. Qu'est-ce qui vous apporte ce pendu? Un 2 de coupe, vous voyez, une relation qui peut démarrer, alors ça peut même être un amour secret, quelqu'un qui ne s'assume pas là ici. Ouais, 4 d'épée. Alors effectivement, c'est le temps de pause aussi peut-être dans une relation, un temps de pause. Waouh! Et là, j'ai l'étoile. La guérison aussi. Peut-être que cette personne également vient... Alors, je pense qu'effectivement, la rencontre peut être explosive, peut être difficile. Mais j'ai l'impression qu'en fait, à terme, c'est une situation dans laquelle ça peut être une situation qui vous permet aussi... de guérir des blessures aussi. Magicien, la rencontre, le départ d'une relation, un nouveau commencement. Et c'est aussi possiblement également se guérir mutuellement.
Alors, on va voir cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle sait qu'elle ne nous dit pas? Six de bâton. Ouais, le fou. Ouais. Résoudre un conflit, hein, et le gagner quelque part. Rafler peut-être quelque part ce 5 de bâton. C'est dépasser ça en tout cas pour moi. Peu importe qui gagne. Hein, parce que j'ai l'impression que en fait vous avez chacun à y gagner. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut voir avec le pendu. C'est que peut-être il y a des choses qui ont été mises en mode pause. Peut-être justement pour cette personne le temps de comprendre effectivement où était sa 9e coupe. Hein. Parce que les doutes avaient peut-être tendance à subsister, peut-être parce qu'il y avait un conflit qui était encore à régler et que si on veut effectivement avoir sa 9e coupe, il faut affronter. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous cache, cette grande prêtresse là ici? Un chevalier de pentacle. Ah, une relation qui peut démarrer sérieusement. 6 de bâton, c'est aussi le soldat qui est fier, hein, de son avancée. Donc il y a, sous cette fierté quand même, il y a plus. Alors on va voir là ici. 9 d'épée. Ok, donc l'inquiétude quand même. Hein. De l'inquiétude. Vous dormez peut-être pas très bien. Peut-être qu'aussi, hein, c'est ça également la pleine lune. Hein, peut-être qu'il peut être un petit peu difficile. 3 de coupe. Voir le positif. Voir le positif, peut-être dans le négatif. 9 de coupe. Hein. 9 de coupe. Donc vous voyez, hein, que là ici on se répond parfaitement. Hein. Chevalier de coupe. Hein. C'est avancer vers l'autre. Hein, c'est être prêt justement à nourrir, hein, peut-être une relation aussi. Il faut... mais peut-être que comme vous avez été blessé, vous avez peut-être aussi besoin de temps également. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, cette situation, cette relation peut vous aider également. Parce que 2 de coupe, 4 d'épée, c'est ce 2 de coupe, c'est cette réciprocité qui peut vous aider aussi à guérir. Donc là, c'est se lancer, être romantique, hein, être dans une démarche. Hein. Alors, on va voir votre énergie, les poissons. Le pardon et la compassion. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a eu des blessures derrière. Donc, accorder son pardon. Pourquoi l'autre a le 7 d'épée? On va voir un petit peu, on va éclaircir. Joie, bonheur. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Et on n'assume pas? On a des doutes? Ouais. On va voir le lien. Pardon. Séduction, magnétisme. Et alors évidemment, cette tour, hein, vient bousculer un petit peu aussi également, hein, l'habitude des autres, de l'un et de l'autre. Donc ça fragilise parfois, hein, certaines convictions.
ça bouscule des habitudes. Et puis ça fragilise une carapace parfois qu'on essaye un petit peu d'ériger autour de soi pour éviter de souffrir. Et je pense que là on est attiré l'un vers l'autre. Ouais, suspicion, doute. On a des doutes peut-être justement. On a des doutes à savoir si peut-être vous êtes dans le pardon ou pas, si cette personne effectivement subit un retour de karma, peut-être justement. Alors on va voir l'évolution l'avant-dernière semaine. Invitation, deuil, et pourtant invitation et proposition. Rupture, deuil, pardon. Invitation, proposition. Donc je pense que vous venez de là. Je pense que vous venez de là. Et je pense que malgré tout, il y a toujours cette attirance l'un vers l'autre. Il y a un changement là ici. Il y a un changement là ici qui est en train de s'opérer. Alors, comme j'expliquais, c'est peut-être un mal pour un bien. Il faut passer peut-être par une rupture pour accéder à quelque chose de sérieux pour moi. On va voir la dernière semaine. Mais bon, je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Sincérité, confiance. Alors, si effectivement cette personne avait peut-être des doutes concernant, et la confiance aussi, c'est avoir confiance en l'autre, donc peut-être effectivement vous également à votre niveau vous ouvrir. Il y a cette idée que c'est mutuel, c'est sur un échange. La confiance et la sincérité, c'est à travers l'échange et l'acte concret. Bien. On le prouve. On le prouve. On le démontre. Donc vous, effectivement, il va falloir effectivement que vous montriez réellement en fait ce qu'il y a en dessous. Parce que cette personne, je pense que il y a des doutes qui ont peut-être tendance à subsister. Les poissons, du 15 au 28 février. Mais bon, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et donc forcément, de se montrer vulnérable à un moment donné. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Séduction, magnétisme. Vous êtes sur un bouleversement là ici, émotionnel je pense. Le poisson. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Des fois il ne veut pas. La perle. Donc effectivement c'est... Ah, j'avais pas vu. Pardon. Les aides. Donc, vous êtes épaulé. On vous indique la voie à suivre quelque part. Donc faites-vous confiance là ici. La perle, évidemment, c'est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Donc, effectivement, c'est le pendu qui vous permet de voir le positif, contrairement au négatif. La parole. Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. Oui. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. La tour. Il prouve que votre vie change. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Il est là. La lune. L'attente. Oui. Vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Voilà.
Donc lâchez prise en toute situation par rapport à cette relation. Les choses en fait vont venir à vous. Hein, vous avez des aides ici. Alors évidemment ça va vous demander aussi hein, comment dire, si vous attendez de quelqu'un de la sincérité, il faut vous montrer sincère envers vous-même. Déjà, si vous attendez de l'amour de quelqu'un, il faut déjà vous donner de l'amour à vous-même. Il y a... c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si vous attendez quelqu'un de l'honnêteté, de la sincérité, il faut aussi que vous le démontriez. Voilà les poissons, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. N'hésitez pas à voir l'extension, ça concerne là ici le partenaire. Donc je vais approfondir quelques domaines, les sentiments, les actes, les intentions, tout ça. Vous avez le lien directement en barre d'infos, donc je vous invite à le suivre. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite. Merci les poissons de me retrouver donc pour votre extension. Alors, donc pour chaque questionnement, donc on va approfondir là ici au niveau du partenaire, hein, potentiel ou actuel, peu importe, les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit, quel serait le message de cette personne à votre égard et surtout, oh, 6 de coupe, quelqu'un de votre passé, quel serait le message aussi que cette personne aurait à vous donner. Donc, pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot et je vais venir l'approfondir avec un autre. De coupe. On va y arriver. Les sentiments de cette personne à votre égard, les poissons. Le jugement. Ok. Alors, ça parle de pardon, de compassion, de libération aussi. D'une deuxième chance, hein, pourquoi pas, de quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles, qui souhaite peut-être rétablir le contact également. Peut-être que cette personne aussi attend un jugement de votre part. Alors on va voir ce qui fait obstacle chez cette personne. Hop là, le 3 d'épée. Donc effectivement, des blessures. Vous avez peut-être été blessé par cette personne, mais vous avez l'étoile. La réconciliation, possiblement. C'est aussi la guérison, également. Oh, l'impératrice et le 6 de bâton. Ouais. L'impératrice, évidemment, elle est fertile.